Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo make-up cake aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo à cause de mes examens. Maintenant c'est enfin fini, donc je vais enfin pouvoir faire pas mal de vidéos et sans être trop stressée par le temps, enfin, par les cours et par les examens. Donc aujourd'hui c'est encore une vidéo avec un make-up, une pâtisserie, et à partir de la semaine prochaine je pense que je vais faire des vidéos un petit peu différentes. Je vais toujours faire un peu des deux, mais des fois je vais peut-être séparer ou bien associer les deux différemment. J'ai eu pas mal d'idées et je pense que je vais lancer ça à partir de la semaine prochaine. Aujourd'hui je voulais encore faire une vidéo comme les autres fois. Aujourd'hui je vais vous faire ce maquillage là, qui est un maquillage dans les tons roses. Et la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une tarte à la rhubarbe et aux fraises. Je vous laisse avec la vidéo et puis on se retrouve à la fin pour la dégustation. Maintenant qu'on a fait la pâte pour le gâteau, il faut la laisser reposer, donc il faut attendre à peu près une demi-heure avant de la baisser et pour pouvoir la cuire. Donc je vais commencer comme d'habitude par les yeux. Je sais pas exactement ce que je vais faire aujourd'hui, je sais juste que je vais faire quelque chose de assez rose. Je pense que je vais utiliser plusieurs palettes. De toute façon, je vous dis à chaque fois ce que j'utilise. Donc comme d'habitude, je vais mettre ma base à paupières et j'ai déjà mis mon fond de teint et j'ai fait mes sourcils comme d'habitude. Comme ça, c'est plus simple. Ah. Toujours une petite base à paupières pour bien faire tenir le maquillage toute la journée ou toute la soirée. Je vais tout d'abord utiliser la palette que j'ai utilisée la dernière fois, qui est la Natural Love de chez Too Faced. Et je vais venir utiliser cette couleur-là, qui est Lace Steady. Donc, je vais unifier toute ma paupière avec cette couleur pour avoir une base rose pâle. Je vais venir appliquer un tout petit bout de scotch pour avoir quelque chose de plus défini. Comme ceci. J'ai l'air con, hein, très bien. Maintenant, je vais venir prendre la Clover palette que vous connaissez, que j'ai déjà utilisée souvent. Et je vais prendre la couleur Love is Love, que je vais mettre au coin externe. Surtout. Et je vais venir l'estomper vers l'intérieur en suivant le creux de la paupière. Donc, je sais pas encore si je vais mettre du vert dans ce maquillage, comme la rhubarbe c'est rose et vert. Mais on verra. Je sais pas si ça fera peut-être un peu trop, mais on verra. Je vais venir prendre la Narcissist Wanted palette de chez NARS, que j'ai aussi déjà utilisée. Les palettes que j'utilise aujourd'hui, je les ai déjà utilisées, mais j'ai pas forcément utilisé même fard. Mais c'est vrai que j'ai fait un peu le tour des palettes qui ont du rose. La prochaine fois, je ferai des couleurs peut-être un peu plus spéciales. Voilà. Donc je vais prendre cette couleur-là qui est Coconut Grove, je crois, que je vais venir appliquer dans le creux de la paupière. Et puis aussi, j'ai commandé deux palettes qui sont arrivées normalement, que je dois aller chercher. Et qui ont des couleurs un peu plus originales. Donc ça me permettra de faire d'autres maquillages. Enfin, c'est pas hyper précis ce que j'ai fait, hein. J'ai fait n'importe quoi. Mais après, on revient avec l'autre pinceau et on estompe. Donc c'est pas grave si j'en ai mis partout. La Desert Dusk de chez Huda Beauty, je vais prendre la couleur améthyste, qui est le violet là. C'est dommage parce que la couleur, elle a l'air hyper pigmentée et tout, enfin elle est hyper jolie. Mais quand on la met sur le doigt, c'est pas fou. En fait, je trouve elle est trop sèche. Alors, je vais prendre juste pour faire une petite ombre, ça suffira. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue par cette couleur.
Même si là, ouais, c'est quand même pas mal l'ombre. Ouais. Donc j'aimais bien le coin externe. Et je pense que je vais quand même essayer de mettre un tout petit peu de vert. Donc je vais prendre la couleur Delirium de la Narcissiste. Je vais tenter de mettre ça au coin externe. Ouais, non. Je pense que je vais faire un cut crease. Et puis que je vais essayer de mettre ça par-dessus, voir ce que ça donne. Mettre la couleur dessus, voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est pas hyper vert, enfin c'est... J'aime bien. Bon. Je vais le mettre juste au coin externe jusqu'ici. Pas que ce soit trop foncé au milieu. Voilà. Je vais venir prendre la couleur Angélique dans la palette de chez Huda Beauty, que je vais venir appliquer sur le reste de ma paupière, donc plutôt au centre. Donc ça fait vraiment un petit choc de couleur. Hein. Et je vais venir estomper ça avec un pinceau au milieu. Et un petit peu au-dessus. Voilà, on va avoir quelque chose de plus dégradé. Bon, après ça se dégrade assez bien comme la couleur Angélique. Elle est assez pailletée aussi. C'est une sorte de transition vers le plus foncé. Voilà, je sais pas si vous voyez bien au-dessus le contraste avec le rose. Là, on peut enlever le scotch. Et voilà ce qu'on a. Voilà, j'ai les deux yeux faits. Donc, comme d'habitude, après, je vais faire le dessous des yeux. Je vais mettre des faux cils et puis je vais faire tout le reste après. Je pense que la pâte maintenant, elle est prête. On va aller faire le reste de la tarte et puis je vous retrouve juste après, comme d'habitude, pour le reste. La pâte, donc comme d'habitude il faut laisser cuire la pâte, donc je vais commencer le teint, d'habitude mon anti-cerne, toujours le même. Alors j'ai acheté, comme j'ai dit avant, j'ai commandé des nouveaux produits, mais c'est 2 palettes de fard à paupières, du coup j'ai rien de nouveau pour le teint en ce moment, mais bon après voilà, je peux pas acheter du nouveau dans tout le temps. Parce que j'ai quand même un petit budget. On verra par la suite ce que... En fait, pour l'instant, il n'y a rien vraiment qui me donne envie d'acheter. Du côté de teint, il n'y a rien récemment où je me suis dit « Ah ouais, j'ai trop envie de tester ça ». Alors que pourtant, j'en regarde plein de vidéos, mais voilà. Franchement, j'ai rien en tête qui m'a donné envie. Je me suis dit « Ah putain, j'ai trop envie d'avoir ça ». Comme d'habitude, je vais poudrer mon teint. Je vais prendre la poudre de chez Becca. Prendre le Hoola de chez Benefit. Ouais, mes deux yeux sont pas pareils. Hein, parce que, en fait, je colle le scotch par rapport au sourcil et comme mon sourcil là il est plus court, ben, bien. Enfin, en tout cas, les deux ils sont pas de la même longueur donc c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Petit blush de chez LA Girl. On va pouvoir revenir au-dessous des yeux, juste pour finaliser ça. Pour ce faire, je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre la couleur verte qu'on a pris avant.
que je vais mettre juste au ras de cils extérieur, enfin inférieur et extérieur. Et je vais prendre Angélique. Que je vais mettre vers l'intérieur. Et je vais venir estomper un tout petit coup. Juste pour avoir quelque chose de un peu plus diffus. Je vais venir mettre mon highlighter maintenant. Pour rester dans le même thème du rose, je vais prendre le peroxyde qui est celui-là de la palette Afterglow de chez Urban Decay. Je vais le prendre avec un pinceau comme ça qui est normalement pour les yeux, mais je pense que ça ira très bien. Voilà. Maintenant, je vais encore mettre mon mascara. Je vais mettre le Bac d'Albang de chez Benefit. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Ouais, vous voyez, c'est un peu fouillis à gauche. Bon, il y a toujours... l'œil droit, c'est toujours celui que j'arrive le mieux à faire. Donc c'est aussi pour ça que je le filme. C'est mieux de filmer celui qui est le mieux. Hein. Je vais aller mettre mes faux cils et puis je vous retrouve après pour le rouge à lèvres et puis pour vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne avec les faux cils. Donc j'ai remis ceux de chez Huda Beauty, les Naomi. Maintenant je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Donc bien sûr à cause du bandeau maintenant j'ai un pli parce que j'avais les cheveux... Enfin je sortais de ma douche, j'avais les cheveux propres et mouillés donc voilà. Super. Pour les lèvres, je pense que je vais mettre le Melted Latex de chez Too Faced en teinte But First Lipstick. J'avais complètement oublié que je l'avais et puis je l'ai retrouvé la semaine passée. Ça tombe bien. C'est assez marrant comme texture, c'est un gloss mais en plus épais. Bon, pour les gens qui aiment pas les gloss parce que ça colle, ça va pas du tout le faire hein, parce que c'est vraiment ultra collant. J'aime beaucoup la couleur. Voilà. Oups, tout. Ah, encore. C'est le bordel. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, je vais essayer de me recoiffer parce que là c'est la merde. C'est vraiment ridicule. C'est fait un petit... une petite... Ah bah voilà. Ah, ça c'est top. Top. Bon, voilà pour le maquillage. Je vais vous faire un petit focus pour que vous voyez tout comme il faut dans l'ensemble. Bon, de nouveau avec la lumière du soleil, on voit peut-être pas assez le contraste sur le teint, mais... On va pouvoir aller sortir la table du four maintenant et puis voir ce que ça donne et goûter tout ça. Voilà ce que ça donne quand c'est fini. J'ai hâte de goûter. Bon, on voit que les fraises au-dessus presque. Je pense qu'il y a pas mal de rhubarbe. Et là, c'est le jus de rhubarbe. Donc ça, vous pouvez utiliser pour faire autre chose avec. Hein. Il ne faut pas jeter. Moi, je pense que je vais l'utiliser pour aromatiser des yogourts ou des trucs comme ça. J'ai plutôt réussi. Bon après, en même temps je vais pas dire que c'est raté parce que sinon vous n'allez pas le faire et puis ça je fais pas trop. Mais bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez comme d'habitude essayer de tester la recette. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez juste cliquer là pour vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!